Bonjour chers amis, bienvenue aux abonnés de la chaîne Sainte Expédite et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne. Alors on se retrouve ce matin pour voir quel saint, quelle sainte nous accompagne et comment il ou elle voudrait nous aider. J'utilise l'oracle des saints. Et hier on a eu Sainte Marie-Madeleine et Sainte Faustine. On va les remettre dans le paquet et on va aller voir ensemble, s'il vous plaît, chers saints et saintes qui nous entourent, qui nous aident, qui nous éclairent sur notre chemin. Qu'est-ce qui voudrait se manifester aujourd'hui? Qui voudrait nous parler aujourd'hui? Qui voudrait nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Saint Paul, être sans peur. La prière qu'on peut lui dire: Saint Paul, aide-moi à combattre les peurs en moi, montre-moi la vision de ma véritable mission en ce monde. J'aime beaucoup la manière avec laquelle il regarde au loin, comme s'il voyait l'aide de Dieu très présente. Et aussi, il tient son épée et son évangile. Et oui, des fois, on a besoin de défendre nos croyances. Mais je dirais que être certain de notre foi intérieurement, même si elle est différente, chacun a le droit de croire en Dieu, en l'univers, de sa manière. Je le dis souvent, on est tous différents, on n'a pas tous eu le même passé, les mêmes circonstances, on n'a pas vécu dans le même contexte. Donc notre relation à Dieu, à l'univers, aux saints, aux anges, aux archanges est vraiment très personnelle, je dirais, très personnelle. L'essentiel, c'est qu'on ait beaucoup d'amour à l'intérieur de nous, parce que quand on a peur, on n'a pas d'amour. La peur, c'est le contraire de l'amour. Ce n'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est vraiment la peur. À partir de là, on comprend que si on a le cœur rempli d'amour, on peut tout vaincre, essentiellement la peur. Parce que c'est de là que découlent toutes les autres faiblesses, je dirais, faiblesses humaines. On va aller lire dans le livre ce que Saint Paul voudrait nous dire par rapport à être sans peur. C'est le numéro 14. Être sans peur, Saint Paul. Saint Paul, autrefois persécuteur des chrétiens sous le nom de Saul, s'est converti après une vision divine sur le chemin de Damas. Devenu apôtre infatigable, il a parcouru le monde pour répondre à l'enseignement du Christ. Il symbolise la transformation radicale, la foi inébranlable et la puissance de la parole inspirée. Pourquoi l'invoquer? Pour demander une transformation profonde et un renouveau spirituel, pour trouver la force de se relever après des erreurs ou des épreuves, pour recevoir clarté et inspiration dans l'expression de sa vérité, pour avancer avec détermination dans sa mission de vie, pour demander courage et persévérance dans la foi et l'action. Ce que j'entends dire de Saint Paul et de Sainte Expédite, c'est qu'il y a plusieurs d'entre les personnes qui écoutent la vidéo expérimentent une transformation très forte dans leur vie spirituelle qui a commencé par des circonstances, je dirais, dans le monde matériel, donc qui ont peut-être enduré des épreuves qui ont fait que ils ont vu que la transformation est essentielle à ce stage-là. Donc, Saint Paul est là pour tenir votre main, parce que vous vivez un renouveau spirituel surtout,
et qui va avoir des répercussions sur votre monde matériel. Vous avez besoin d'une grande force pour vous soutenir et on vous dit clairement, vous l'avez. Vous avez Saint Paul à côté de vous. Il va vous donner clarté, il va vous inspirer dans quelle direction il faut aller. Il va tenir votre main pour avancer. Il va vous donner la détermination pour vraiment avancer dans votre mission de vie si vous êtes rendu à ce stage-là. Sinon, si c'est juste le début de la transformation, il va vous donner courage et persévérance pour continuer. Je ressens vraiment que c'est sérieux un petit peu aujourd'hui. L'énergie est sérieuse, elle est un petit peu lourde du point de vue... on a des grands questionnements. Peut-être on a des questionnements sur la foi. Ça peut arriver. Peut-être vous cherchez la clarté, la vérité. Des fois, on passe par des stades dans la vie où l'on se demande, on se questionne, est-ce que je suis sur le bon chemin ou non? Ça arrive, hein? Mais n'oubliez pas que notre famille céleste est toujours présente pour nous aider, pour nous guider. Votre ange gardien aussi, on va aller tantôt voir son message pour aujourd'hui, votre ange gardien. Donc, avec Saint Paul aujourd'hui, ça parle de la foi vraiment, hein, des croyances, une transformation radicale peut-être pas de la croyance elle-même, mais de la manière qu'on vit notre foi, de la manière qu'on perçoit la foi, la croyance divine. Que vous soyez chrétien ou pas, ça peut arriver à n'importe qui. On a tous des croyances différentes, mais ça aboutit à la même chose, hein. Le divin est le même partout. Il y a un seul Dieu partout. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Alors, qu'on l'appelle Krishna, qu'on l'appelle Jésus-Christ, qu'on l'appelle Allah, n'importe quel nom, la source, l'univers, c'est le même. C'est la même force créatrice, c'est la même force de vie et de lumière. C'est la même lumière. Il n'y a que la lumière vraiment qui existe. Il n'y a que la lumière qui existe. L'obscurité est juste une autre façade de la lumière, tout simplement. Donc, je ressens vraiment que c'est un message sérieux et très, très profond. Les amis, si vous ressentez le besoin d'un soutien spirituel, aujourd'hui, demandez à Saint Paul. Il est là pour ça aujourd'hui, pour vous soutenir dans votre transformation. Je vous envoie toute l'énergie positive que je peux vous envoyer. Je vous envoie beaucoup de prières et je vais prier pour moi-même, d'abord pour tout le monde, pour que nous soyons toujours guidés vers la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité et vers la lumière. Mes meilleurs vœux pour le reste, chers amis. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage avec l'oracle des saints.